Bonjour à tous. Je ne suis pas toujours habillé comme ça, hein, vous inquiétez pas. Ce n'est pas la tenue pastorale. C'est pour Noël et pour les photos de famille. On m'a dit qu'il fallait que je m'habille bien. Ma femme m'a dit ça, j'ai obéi. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est sous la force et la contrainte. Non mais je suis quand même à l'aise, hein, vous inquiétez pas. Je suis très content de vous accueillir, vous ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri, et vous qui nous regardez aussi en ligne. C'est un grand plaisir que de terminer cette série en fait de messages, non pas parce que je veux m'en débarrasser, mais parce que c'est chouette d'arriver au bout quand même, et après de parler d'autres choses encore. Il se trouve que c'est une série de messages que nous avons choisis il y a déjà pas mal de mois, 8, 9, peut-être un peu plus mois, que nous avions choisi cette série de messages. Et comme par hasard, les choses tombent toujours comme elles tombent. Et il se trouve que donc aujourd'hui, célébration de Noël, je vais faire comme d'habitude. Je ne vais pas avoir un message spécifiquement de Noël. Ouais. Mais c'est pas mal parce que la conclusion va quand même, c'est cohérent avec quand même le fait de Noël, de cette fête que nous fêtons avec joie jusqu'à ce qu'un jour on n'ait peut-être plus le droit, mais la mort suivra, c'est pas grave, nous allons le faire. En tout cas, c'est une joie d'être là et c'est une joie de terminer cette série de messages aujourd'hui qui a besoin de Dieu. Et je trouve que le thème que je vais aborder aujourd'hui est un thème grave parce qu'en fait, il est compliqué. Et surtout dans la période où nous sommes, une période de tumulte. Je pense, hein. On allume n'importe quoi comme radio, comme télévision, ou juste nos oreilles, on les ouvre et on entend des choses terribles, des tumultes dans tous les sens, la folie. Il n'y a pas si longtemps, avant-hier encore, il y avait une espèce de terreur qui planait, une peur. Et enfin, l'épée a frappé et la punition est tombée. Et il y a toutes ces choses qui se passent, ces actes affreux, cet non-amour en application est terrible. Et dans tout ça, on se pose plein de questions, souvent. Et c'est tout le but de cette série de messages qui a besoin de Dieu, c'est d'essayer de répondre, d'apporter quelques éléments de réponse à tous ceux qui ont quitté la foi ou mis de côté, quelles que soient les raisons. Et on en a abordé tellement. Et ce que je vais aborder maintenant est un sujet qui nous concerne tous. Je remercie aussi tout à l'heure les amis avec qui je travaille aussi de temps en temps, qui sont là aussi pour faire de la sécurité pour nous, etc. Parce qu'en fait, on est dans un cadre qui est tellement compliqué, on est obligé de penser aussi à ces choses-là. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder avec vous, c'est un thème qui est peut-être pas hyper Noël. En fait, je fais même pas exprès, tellement que c'est en moi, vous voyez. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est celui-ci. On l'a écrit plus petit que d'habitude parce qu'on n'aime pas trop le voir en grand. L'injustice. L'injustice concerne tout le monde. Et on va parler de quoi ? On va parler des souffrances, des douleurs, des peines dans le monde. Et de toutes ces choses-là. Ces choses qui ont fait que plusieurs ont quitté la foi parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui soit bon et juste quand je vois tout ce que je vois autour de moi. C'est pas possible. Vous voyez un peu l'injustice, les douleurs, la souffrance. Un problème énorme. Je pense que c'est parmi les problèmes que j'ai abordés, je pense que c'est parmi l'un des plus grands problèmes qui a poussé beaucoup de gens à quitter la foi ou la mettre en stand-by, pas forcément se tourner vers l'athéisme à fond comme on a pu en parler avant, mais au moins se poser la question, quoi. Mais est-ce que c'est cohérent tout ça ? Vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu juste et bon s'il y a toute cette injustice tout le temps autour de nous ? Parlons-en aux Strasbourgeois il y a quelques jours. Et ils doivent se poser des questions à ce moment-là. Et parlons aux familles particulièrement qui ont perdu quelqu'un. Waouh ! Alors, il se trouve que c'est un problème que l'on rencontre d'abord en Occident. Parce que pour ceux qui ont voyagé pour des trips humanitaires ou des missions ou je ne sais pas quoi, que lorsque vous avez voyagé tout simplement, parfois il est intéressant de voir comme la foi peut être grande dans un cadre abominable, où la pauvreté est très grande. Où la situation politique, économique est terrible, et on rencontre des gens avec une foi, sans doute, dans un cadre où on se demande, mais purée, comment il arrive ? Il n'y a pas longtemps, mon ami Jonathan et Laurent, ils sont allés construire des choses au Sénégal, et là on rencontre des gens, parfois on se dit, mais purée, mais comment il peut avoir la foi dans un cadre pareil ?
Et du coup, c'est des modèles, parce que nous, on se dit qu'on a tout. Et eux, ils n'ont rien. Et donc, ce problème de l'injustice, ce problème de voir la souffrance, les douleurs du monde qui vont influer sur le fait que je ne veux plus croire ou que ce n'est pas possible qu'il existe, c'est d'abord nous en Occident. Les Français, les Européens, les Américains. C'est d'abord nous. C'est intéressant. Vous savez, la question, les deux points qui sont derrière, c'est ça. S'il était bon, il le ferait. S'il le pouvait, il le ferait. Hein? C'est sûr. S'il était bon, il le ferait. Si Dieu était vraiment bon, ben, il n'y aurait pas toutes ces choses-là, c'est sûr. Il n'y aurait pas toute cette injustice dans le monde. S'il le pouvait, s'il avait cette capacité, cette puissance, mais il empêcherait que ces choses arrivent. Non. C'est ça qu'on se dit. Et c'est cette tension-là que je veux travailler avec vous aujourd'hui. Ça pique, hein? Joyeux Noël. Vous verrez, à la fin, on devrait se réjouir quand même. Mais parfois, en même temps, je ne suis pas là pour être gentil, mais pour parler avec vous, pour qu'on se pose des questions. Mais ce sont vraiment des tensions, hein. Et du coup, on peut se poser la véritable question, mais est-ce qu'il est vraiment bon, ce Dieu? Est-ce qu'il est vraiment puissant, ce Dieu, du coup? Parce que si toutes ces choses-là arrivent... Alors, une petite parenthèse. Avant d'aller plus loin, pour explorer donc cette tension qu'on va travailler ensemble, j'aimerais m'adresser à ceux et celles qui ont tendance à réquisitionner les peines, la souffrance, les douleurs du monde des autres pour trouver comme monter un argumentaire contre Dieu pour dire qu'en fait Dieu n'existe pas. S'il n'y avait pas tout ça là-bas, parce qu'il y a tout ça là-bas, Dieu n'existe pas. Vous voyez un peu tout ça? On réquisitionne la peine et la souffrance d'autrui pour nous et pour justifier. Je veux juste vous parler à vous qui avez peut-être fait ça. Ceux qui le font en tout cas. Ou ceux qui vont réquisitionner la peine et la souffrance du monde pour trouver un argument. Oui, tu vois, ma relation avec Dieu, ça va pas, parce que tu vois ce qu'il laisse faire, tout ça, c'est abominable. J'aimerais juste vous dire une chose, chers amis, vous qui faites ça, si vous l'avez fait, vous qui nous regardez, si vous le faites, arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Parce que ce n'est pas juste de faire ça, c'est insultant vis-à-vis des gens qui vivent les souffrances et les peines. Parce que ce qui est incroyable, quand on voyage justement, on le voit de temps en temps, c'est incroyable de réaliser combien la foi peut être grande de quelqu'un qui morfle, quelqu'un qui souffre comme un malade, parce qu'en fait, on constate que c'est souvent un révélateur de l'existence de Dieu et de la foi qui grandit et la foi qui arrive. Que vous mettiez votre propre souffrance dans le panier, c'est juste. D'accord? C'est légitime. On a le droit. Mais on n'utilise pas la souffrance de l'autre. Je me rappellerai toujours, c'est une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois. Quelqu'un qui a bouleversé quelque part beaucoup de choses dans ma vie. Monsieur Berger. Combien de fois j'ai parlé de lui? Parce qu'en fait, il m'a tellement bousculé dans ma tête. Ce monsieur incroyable, il avait un prénom, mais jamais on n'osait l'appeler par son prénom. Et je l'ai connu, enfin il m'a connu très petit. Et quelques années plus tard, on se retrouve avec ma femme, avec Marie-Alice, on se retrouve là chez lui et chez Madame Berger. Et donc on est là en train de prendre un café, on mange des petits gâteaux qui est là ouverts, on est dans la cuisine à Livry-Gargan, la cuisine qui donnait sur le jardin. Là. Je me rappelle toujours cette table, on était là, elle était là, il était là, ma femme, moi. Et on était là, je me rappelle vraiment, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression de me rappeler presque de la couleur de la nappe, qui était une espèce de truc en plastique pour les vieux, tout ça. Là. Et donc, mais je me rappelle bien de ce moment, c'était génial. Et en fait, ce monsieur, il a souffert tellement, il avait tellement de maladies dans son corps, c'était un truc de malade. Et ça faisait des années et des années qu'il souffrait. Et honnêtement, on se dit, oh, tu l'appelles? Faut qu'il s'en débarrasse, purée. Et on était là, et avant de partir, on dit avec ma femme, mais on aimerait prier pour vous. Et on aimerait prier particulièrement pour vous, monsieur Berger. Et donc je vais pour prier. Et là, il m'interrompt. Par contre, tu ne pries pas pour ma guérison. Tu ne pries pas pour quelque chose de ce type-là. Je veux que tu pries pour que je puisse persévérer, que je puisse garder ma foi jusqu'au bout. J'étais
j'étais là, je me suis dit, mais il est fou. Dans ta tête, tu vois? Et vous savez que cet homme a changé ma manière de prier. Il a changé même comment je regarde Dieu et comment je regarde cette souffrance et cette maladie. Prie pour que je puisse persévérer jusqu'au bout et tenir bon, parce que c'est dur. Bah, la vache. Alors s'il vous plaît, par honneur pour M. Berger et pour tous les autres qui souffrent, ne réquisitionnez pas pour vous un argument contre l'existence de Dieu avec les souffrances des autres. C'est insultant. Ça va la parenthèse? Vous savez aussi, il n'y a pas vraiment d'arguments qui tiennent quand on dit cette injustice, ces douleurs, ces souffrances dans le monde prouvent bien que Dieu n'existe pas. En fait, ça ne tient pas vraiment debout. Parce qu'en fait, pourquoi on se fait une idée que si Dieu était là, il n'y aurait pas tout ça? En fait, ce qui est intéressant aussi de voir, on va approfondir tout ça, ne vous inquiétez pas, je ne balance pas juste des bombes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun chrétien, des véritables chrétiens. Quand je parle de chrétien, je ne parle pas de quelqu'un qui fait partie d'un club ou d'une institution religieuse. Je parle de quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est mort pour son péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et c'est que ce quelqu'un souhaite suivre Jésus et les pas de Jésus. Il n'y a jamais eu un chrétien, un vrai, qui a écrit ou qui a dit « Si tu es bien, tu n'auras jamais quelque chose de mauvais qui t'arrivera. » Jamais. Jésus l'a jamais dit, et il nous a même promis l'inverse. Alors ce n'est pas une promesse qu'on écrit dans sa Bible, ou qu'on affiche dans la maison, sur le mur au-dessus du salon. Hein. Je te promets que tu vas morfler, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'écrire. Mais il n'a jamais été dit, jamais. On ne peut pas, quelqu'un te dit, tu sais, si tu es chrétien et si tu as cette foi, tu constateras que Dieu est bon, il t'arrivera des choses merveilleuses. Il y a des personnes qui l'ont déjà dit. Hein. Je remets en question tout. Leur foi, leur pertinence, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va prouver la non-existence de Dieu. Par contre, on peut discuter sur l'injustice, tout ça, parce que Dieu est juste. Et donc, Jésus-Christ lui-même, c'est la phrase qui suit, Jésus-Christ n'a pas présenté un Dieu contre lequel nous pouvons construire un argumentaire rationnel basé sur l'injustice dans le monde. Jésus-Christ lui-même n'a pas présenté quelque chose comme ça, quelque chose qui tient debout. Non, il ne l'a jamais fait. Jamais. Mais c'est intéressant. Mais ça nous vient d'où alors? Pourquoi avons-nous cette pensée sans arrêt? S'il y avait Dieu, il est bon, il est juste. Ça nous vient d'où? L'injustice dans le monde devrait nous poser la question sur la justice de Dieu, mais pas sur son existence. Parce qu'en fait, les chrétiens disent Dieu est juste et Dieu est bon. Mais il y a l'injustice qui est bien là. D'accord? Donc, si on enlève Dieu de l'équation, il n'y aura plus vraiment l'injustice et la justice. Vous voyez un petit peu? Parce que ça va être nickel, ça va être tout propre. Parce qu'on n'aura pas cette tension à vivre entre nous. L'injustice dans le monde devrait plutôt nous pousser à être en colère contre Dieu, plus qu'à remettre en cause son existence. En fait, il est juste d'être en colère. Parce qu'on peut se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment juste, ton Dieu, toi, chrétien? Est-ce qu'il est vraiment juste, oui ou non? Alors, être en colère contre Dieu, c'est plutôt normal. On a le droit d'être déçu. Par contre, on n'a pas le droit de remettre en cause son existence. Si un de mes enfants vient vous voir et qui vous dit, vous restez assis les enfants, si un de mes enfants vient vous voir et vous dit, tu sais, mon père est totalement injuste, il n'est pas sympa, il me laisse exprès dans la galère, il est vraiment affreux. Votre réaction sera de remettre en cause ma bonté plus que mon existence. Le fait même que mon enfant vous parle vous prouve déjà que j'existe un peu. A priori.
Mais lorsque l'enfant décrit le mauvais père que je suis, ce n'est qu'une preuve que je suis un mauvais père, mais ça ne prouve pas que je n'existe pas. Remettre, être en colère face à l'injustice et être en colère contre Dieu, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'agit pas, ça va, ça tient debout. Mais on ne remet pas en cause du coup de son existence avec ça. On est juste en colère. Et c'est légitime. Il faut faire une véritable différence entre l'existence de Dieu et notre expérience personnelle de la souffrance et de l'injustice. Lorsque l'on est chrétien, l'existence de Dieu, on va la prouver à peu près comme ceci. Quelque chose existe. Rien ne vient de rien. Donc on pense qu'il y a là-dedans une première cause nécessaire qui a permis que les choses soient créées. Et la première cause nécessaire, nous allons la nommer, nous chrétiens, Dieu. Et pour nous, la première cause nécessaire, l'étincelle du début qui a fait tout s'allumer, c'est Dieu qui a créé les choses et ça a créé la nature, les lois de la nature, etc. Et du coup, vu que c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature, parce que c'est avant, le supranaturel, le surnaturel existe pour le coup, pour les chrétiens, donc Jésus est venu et a fait des miracles surnaturels. Ça tient debout jusque-là. Et donc, le chrétien dit, Dieu existe, Dieu a tout créé. Je peux avoir confiance en lui et je peux avoir confiance en Jésus-Christ et en ce qu'il a dit de Dieu et en ce qu'il a dit à propos des Écritures, de la Bible hébraïque, des documents du Nouveau Testament. Tout ça, le chrétien, normalement, c'est comme ça qu'il prouve l'existence de Dieu, en résumant de manière très simple. Mais on ne parle toujours pas de comment il va vivre l'expérience de vivre l'injustice, la souffrance et compagnie et la douleur. C'est une question à part. La question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Pourquoi présupposons-nous que s'il y a un Dieu, il est forcément juste et bon? Ça nous vient d'où cette présupposition? Pourquoi est-ce que l'on pense à ça? Ça nous vient d'où? Le nombre d'amis que j'ai qui ne croient pas en rien, qui n'en ont rien à faire, etc. Et qui me disent, mais s'il y avait un Dieu, Lorenzo, il n'y aurait pas de ces horreurs, il n'y aurait pas tout ça. Mais ça vous vient d'où, cette présupposition-là? C'est quoi ça? Forcément, quelqu'un vous l'a dit. C'est sûr. Et ce quelqu'un l'a entendu de quelqu'un d'autre, qui l'a entendu de quelqu'un d'autre. Il y a certains comiques qui diraient, il l'a entendu de Bernard Lavilliers. Mais c'est quelqu'un qui l'a entendu de quelqu'un, c'est comme ça. Mais d'où ça vient? Vous savez, ça ne vient certainement pas de Pharaon à l'époque. Pharaon avait des dieux et il ne croyait certainement pas que ces dieux étaient justes et bons. Jules César avait des dieux et il ne croyait certainement pas que ces dieux étaient justes et bons. La nature, est-ce que c'est la nature qui nous dit, tu sais, Dieu est juste et bon? Non, parce qu'en fait, si on regarde de près la nature, elle n'est pas sympa du tout. Il y a des magnifiques choses, je suis fan d'être dehors et de la nature, mais elle n'est pas très sympa, la nature, quand même. Est-ce que les anciens dieux disaient ça? Non, les anciens dieux de l'époque ancienne, les Assyriens, les Babyloniens et bien avant, tout le monde avait peur. Il y avait des injustices, il y avait le mal, il y avait des souffrances. Et alors on trouvait des dieux et on disait que c'était les dieux qui nous faisaient du mal. Et du coup, effectivement, pour eux, on prouvait l'existence de Dieu en voyant le mal. Parce que c'était les dieux qui commettaient le mal. Même si vous ne m'avez pas suivi, c'est pas grave. L'idée est de dire quoi? Et de dire que ça ne vient pas non plus d'eux, de ces anciens dieux. Non. Mais ça vient d'où? La proposition est très simple. Parce qu'en fait, quand même, une petite parenthèse, mais quand on entend parfois l'histoire de certains, des gens proches ou pas proches, le nombre de fois où j'entends ces histoires, où on entend tout ce que certains ont pu vivre dans leur vie, ce qu'ils ont pu subir, il y a une chose qu'on doit dire, mais je ne peux pas te blâmer de rejeter la foi, je ne peux pas t'en vouloir de quitter, c'est horrible ce que tu me racontes. Alors on comprend bien, l'idée n'est pas de juger les gens qui vont mettre de côté la foi à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais je dis, peut-être
peut-être que vous avez quitté la foi inutilement. Il n'était peut-être pas nécessaire de quitter la foi. Peut-être. Et c'est toute la proposition que je veux vous présenter aujourd'hui. D'où ça nous vient tout ça? Le Dieu de la dignité et de la justice pour tous nous a été présenté par Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ nous a dit qu'il existe un Dieu pour tous. Il y a des choses terribles. Quand on parle de dignité, on parle d'intégrité de la personne. Qu'on se déconsidère. Vous savez, c'est un sujet souvent, les raffos, je l'aborde, ça m'énerve toujours. Je m'énerve, j'ai du mal à... Mais ça va, je me soigne. Mais quand les gens disent « je n'ai pas de valeur, je suis en moins que rien », et les gens dépriment, et certains plats, poum, et des choses terribles. Vous n'avez pas le droit de penser ça. S'il vous plaît. Même avec tout ce que vous avez pris, tout ce que vous avez subi dans votre vie. Il existe un Dieu qui donne la dignité à chacun. Je vous le promets. Et il veut la justice pour tous. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il existe. Vous savez, il y a cet apôtre Jean, la semaine dernière, on avait parlé de ce disciple Jean, qu'on surnomme le disciple que Jésus aimait. Il a écrit l'évangile de Jean, il a écrit des lettres aussi aux chrétiens, à des églises, etc. Et Jean, donc, était d'origine juive, et il a grandi avec toutes ces pensées de... On est quand même un peuple différent, choisi, élu. Nous, on est quand même, tu vois, un peu au-dessus de la norme, etc. Et Jean a découvert tellement de choses en étant aux côtés de Jésus. Et certains chrétiens, pour pas dire tous ou beaucoup, connaissent ce verset qui est mentionné souvent, et on a tendance à oublier. Jean, il écrit « Car Dieu a tant aimé ». Et tout le monde connaît la réponse. Et Jean aurait pu écrire « Les Juifs ». Ou il aurait pu écrire Dieu a tant aimé les bons religieux. Dieu a tant aimé les gens qui sont droits dans la foi, qui suivent les règles. Car Dieu a tant aimé les gens d'Occident. Particulièrement parce que les autres, c'est un peu une sous-race, vous voyez un peu. Mais non, mais car Dieu a tant aimé le monde. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde. La dignité pour tous, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, même si on n'est pas ce mot-là, moi ça me fait marrer d'utiliser, quelle que soit la race que vous êtes, ou la couleur, vous êtes tous avec la même dignité. Vous êtes tous dignes, vous avez tous une valeur incroyable, parce que Dieu a aimé tous le monde. Quand Jean écrit ça, il écrit ça quand même dans un contexte affreux. Parce que l'injustice était partout. Les plus puissants oppressaient les moins puissants. Les femmes n'avaient pas de place dans la société. Alors, toute ressemblance avec des faits, des personnages réels, est tout à fait fortuit, d'accord? Toute ressemblance fortuite, ok? C'est un hasard, tout ça. Mais on se remet dans le contexte de l'époque, c'est pas pareil aujourd'hui. Chut. La femme n'avait pas de place dans la société. Les enfants, quand ils naissaient, on ne leur donnait pas un nom tout de suite parce que le taux de mortalité était trop élevé. Il y avait des différences terribles. Nous, aujourd'hui, on dirait pas de justice. Il n'y avait que de l'injustice partout, pas d'équité, pas d'égalité, surtout pas. Et c'était l'horreur dans ce contexte-là. Jean nous dit, Dieu nous a tous aimés. Et il dit ceci aussi, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Il dira plus loin, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment t'arrives à dire ça dans ce contexte terrible? Comment t'arrives à dire aimons-nous les uns les autres quand on voit les différences qu'il y a entre nous, qu'il y a autour de nous? Dieu est amour, mais j'ai du mal à le voir. Mais il le dit. Si la foi chrétienne, la vraie, chrétien qui croit que Jésus est mort pour son péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui souhaite le suivre, le vrai chrétien, pas les autres qui font partie d'un club avec une attestation de membre ou je sais pas quoi,
Si la foi chrétienne véritable est venue jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est bien au-delà de tout ça, de ce contexte, de cette injustice dans le monde qui est terrible, que l'on déteste de tout notre cœur. Et c'est pour ça que Jean était capable d'écrire que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est Jésus lui-même qui nous a dit, que Dieu est juste et bon. Ça vient de lui. C'est à cause de lui que c'est ce qu'on pense tous. Parce qu'il n'y a pas eu avant. C'était la première fois qu'on présentait un Dieu qui aimait tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, tout le monde. C'était la première fois que la dignité pouvait être attribuée à tous de la même manière, de manière égale. Que la justice pourra être pour tous. C'était la première fois quand Jésus a présenté qui est Dieu. C'était la première fois. Et ça n'est certainement pas la nature non plus qui nous dit. La sélection naturelle. Et je vais vous lire une citation de quelqu'un d'exceptionnel qui est décédé quelques années en arrière. Un super athée, j'ai déjà mentionné son nom lors du premier message, Stephen Hawking, un monsieur qui était handicapé, je ne sais plus sa maladie, c'était un truc de dingue, atrophié de partout, un astrophysicien incroyable, un cosmologue exceptionnel, un cerveau hallucinant. Il était comme ça, il parlait juste avec les muscles de sa joue, etc. Il était exceptionnel, il écrivait en plus, il avait une plume formidable. Incroyable, hein? Comme quoi, hein? Même si on est sur une chaise, on est quand même quelqu'un de bien. Hein? Hein? On n'est pas moins que les autres. Ok? La valeur, vous vous rappelez? Voici ce que a dit Stephen Hawking, grand athée devant l'éternel. Et aussi pas l'éternel. Oui, parce qu'il était athée. Ok. La terreur qui hante mon esprit, les mots sont forts, la terreur qui hante mon esprit et que nous sommes arrivés sur la scène, ici, là, à cause de l'évolution, à cause de la sélection naturelle. Mais la sélection naturelle suppose un rejet naturel, qui signifie que nous sommes arrivés ici à cause de notre agression. Et ça me fait peur, a dit Stephen Hawking, qui croyait dur comme fer à la sélection naturelle et au déterminisme. Parce que la nature, elle n'est pas cool. Parce qu'il y a sélection naturelle, donc il y a un bon et un autre. Et donc, dans les pensées même de Stephen Hawking, il écrit dans d'autres endroits, il écrit, en fait, la solution pour l'humanité, c'est de découvrir d'autres planètes où l'humanité pourra se répartir afin de survivre, sinon on mourra tous. Il était positif, hein? En fait, il trouvait quand même des solutions, mais la terreur l'en hantait. Il avait peur. Il y aurait une option pour se débarrasser de l'injustice. Et je pense que la meilleure solution, la meilleure réponse serait celle-ci. La meilleure façon de se débarrasser de l'injustice, c'est de se débarrasser de Dieu. Honnêtement, c'est l'idéal. Parce que si on dit que Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est juste. Si on se débarrasse de Dieu, on n'aura plus de tension entre l'injustice et la justice. Ben oui, parce qu'en fait, si on dit qu'il est juste, ça veut dire qu'il représente quelque chose, une certaine justice, objective, absolue, plus ou moins, etc. Ou même plutôt plus que moins. Mais du coup, l'injustice que l'on voit, on ne peut plus comparer. On n'a plus de tension, on retire Dieu de l'équation. On l'enlève. C'est la meilleure façon de se débarrasser de l'injustice. On enlève du coup la justice, parce qu'on enlève Dieu, et l'injustice avec, et on n'a plus de tension, et là, c'est royal. Ben oui, c'est top. Parce que, c'est le résumé, hein. Lorsqu'il n'y a plus de standard d'une justice objective, l'injustice cesse d'exister. Et ouais, on enlève ce standard, il n'y a plus de tension. Le bien, le mal, tout ça, c'est has-been. Le juste, l'injuste. Il nous reste que la nature. La nature, elle est neutre. Juste, injuste, c'est un peu pareil. Et du coup, vous savez ce qu'il nous reste? Il nous reste votre propre justice. Ma propre justice. La justice nazie. La justice de l'État islamique. La justice des riches. La justice de ceux qui ont le pouvoir. Il existe ta justice et ma justice. Ne dis pas que c'est injuste, parce que moi, c'est ma justice. Toi, c'est la tienne. Chut. C'est ça qui reste. En fait,
si on enlève Dieu, on n'enlève pas l'injustice, on enlève la définition même de la justice. Et là, c'est une catastrophe. Et on le voit. Alors j'entends des voix s'élever. Oui, mais c'est pour ça que nous avons un code civil et des lois et tout ça. Et heureusement qu'on a ça, parce que sinon ce serait vraiment une horreur ici-bas déjà. Parce qu'on arrive quand même à changer ce qu'on veut sur ces documents-là, quand on a envie. Ça marche. Je ne vous donne pas d'exemple. Lisez les journaux. Si on retire Dieu d'ici, de l'équation, on ne retire pas l'injustice. On enlève ce qui détermine la définition même de la justice. C'est ça le problème. Alors, c'est bien beau. Merci Lorenzo. Et Dieu alors, s'il est juste et bon, il a quelque chose à dire à propos de tout ça ou pas? Parce qu'elle est quand même là, cette pourriture d'injustice. Parce qu'il faut l'appeler comme ça s'appelle. Hein. Et lui, il a quelque chose à dire ou pas? Et la réponse est oui. Alors oui, Dieu est amour, on l'a vu, on l'a lu. Mais Jésus n'a pas dit que ça. Dieu est amour, on l'a vu la semaine dernière lorsque Jean en parle, et on en a parlé tout à l'heure, aimons-nous les uns les autres, Dieu est amour. Ce n'est pas la seule chose que Jésus a dite. Il a dit d'autres choses. Jésus a dit aussi, il est juge, il est juste, il est justice. Et le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas de justice sans jugement. Et le mot jugement, il nous fait tous flipper. On déteste le mot jugement, parce que jugement nous met super mal. Jugement, ouais, moi je suis mal un peu quand même, parce que je ne suis pas toujours super droit. Ça m'embête quand même, jugement. Mais il n'y a pas de justice s'il n'y a pas un jugement qui tombe. Mais on le refuse, ça. On le repousse. On le met de côté. On en a peur. Ça nous rend nerveux, le jugement, parce que le problème, c'est que ça nous rend nerveux pour nous, pas pour ceux qui nous ont offensés. Mais c'est pour nous que on a un peu d'anxiété. Le jugement, ça fait peur. Vous savez, Jésus a dit qu'il y aura un jour de jugement. Alors la réponse, elle est souvent affreuse, on ne la comprend pas, elle est plutôt inadaptée, elle est un peu inconfortable, ta réponse, Lorenzo. Mais oui, vous savez qu'il y a plein d'autres choses qui sont très inconfortables dans lesquelles vous croyez. Il faudrait les énumérer. Elle a beau être inconfortable, cette réponse. C'est la réponse que Jésus a apportée. Un jour, Jésus parle encore une fois à ses disciples. Et il va leur dire ceci, dans l'évangile de Jean. Et c'est le message de l'évangile, c'est Noël. Car je suis venu pour juger le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde. C'est pas un lapsus. Voilà. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Je ne suis pas venu pour juger le monde alors qu'il y a tellement de mal à juger, sans blague. Je ne suis pas venu juger le monde alors qu'il y a tellement d'injustices qu'il faut régler. Je ne suis pas venu juger le monde pour punir ceux qui ont besoin d'être punis. Mais je suis venu pour le sauver. Et plus tard, il y aura un jugement. C'est ça qu'il nous dit. Jésus aimait bien enseigner en paraboles. Les paraboles, c'est une manière de communiquer, ça n'a rien à voir aux antennes et ça ne vient pas de Grèce non plus. C'est bon, ok. La parabole, c'était une manière de communiquer. Jésus prenait des personnages réels, des faits, ou des choses qui étaient autour de lui, et il utilisait tous ces éléments-là autour d'un scénario, et il expliquait aux gens qui l'écoutaient une idée avec tout ça. Tout le monde ne comprenait pas tout le temps, tout de suite. Mais c'est ça que Jésus faisait, la parabole. Et il y a cette parabole où Jésus nous parle d'un juge. Un juge qui est là dans la ville et qui fait vraiment pas bien son boulot, en fait. En fait, c'est très intéressant, mais il n'aime pas les gens. Donc il aime bien gagner son pognon, mais il n'aime pas les gens.
Et donc ce juge est là, chez lui, enfermé, et il y a une femme qui est veuve, et à l'époque, une femme veuve était sous race, ok ? Parce qu'en fait, une femme veuve était totalement délaissée, sa valorisation, son mari est mort, donc elle n'avait plus beaucoup de valeur. Donc la femme veuve était très pauvre. Et elle venait tous les jours taper à la porte de ce juge. « Défends-moi, défends-moi, défends, prends ma cause !» Et le juge n'en avait rien à faire. Parce qu'il prenait un petit peu tout au-dessus de la jambe, voyez, etc. Et donc, elle tapait à la porte. Et un jour, le juge se dit, bon, je vais lui ouvrir, je vais lui donner gain de cause, et elle va me laisser tomber. Jésus utilise cet exemple. Et il va dire cela. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit, rendre justice, de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Pouvez-vous supposer que Dieu ne va pas rendre justice comme lui? Non. Et Jésus de continuer. Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Il rendra justice le plus rapidement possible. Seulement, moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Mais le Fils de l'homme, c'est toi Jésus, on a lu dans la Bible hébraïque. On avait compris que tu accomplissais les prophéties, donc c'est toi. Lorsque le Fils de l'homme viendra à nouveau, lorsqu'il va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est la question qui se pose. Mais je vous promets que quand il va venir, c'est ce qu'il dit, la justice sera rendue et elle sera implacable. Tous ceux qui ont attendu que la justice soit rendue, la justice sera rendue. Et on en a des exemples. J'ai l'exemple de ce voisin. C'est passé, hein. Son fils mort à 24 ou 25 ans en moto parce qu'il doublait là et un camion a tourné devant lui pour aller aux prostituées et il est mort sur le coup. Et bien la justice a relâché le chauffeur parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Comment pensez-vous que cet homme vit la justice et l'injustice? C'est l'enfer. C'est ton gamin. Un jour, lorsque le Fils de l'homme viendra, j'espère trouver la foi sur la terre. Tenez bon, parce que justice sera faite, je vous le promets. C'est ça que Jésus nous a dit. Alors ça peut sembler une réponse pas assez sympa ou pas assez fun. Le mieux c'est quand même quand on a mal à la tête, on prend un médoc, quoi, tu vois. Paf. Non, c'est pas facile, j'avoue. Dieu est juste et bon. Dieu est amour, Dieu est justice. Il peut vous accorder la dignité tout de suite. Et la justice pour tous arrivera, viendra. Et c'est promis. Vous savez, toute cette injustice dans le monde, ces souffrances, ces douleurs et toutes ces horreurs sont révélateurs. Vous savez de quoi, premièrement? Du besoin de Dieu que l'on a tous. Alors si vous vous souciez vraiment, de la justice, j'aimerais, de manière arrogante peut-être, mais vous proposer que vous devriez désirer que le christianisme soit vrai. Parce que vous pouvez regarder partout ailleurs, il n'y a pas d'autre réponse sympa. On peut attendre la justice longtemps, la justice, peut-être qu'un jour elle sera bien, selon la couleur politique et tout ça. Laissez-moi pouffer. Que vous soyez chrétien ou pas, vous devriez désirer que tout ça là est vrai. Parce que c'est la seule solution que je pourrais vous présenter. Vous savez, tu peux mettre la phrase après. Elle va rester après. La souffrance, l'injustice et la douleur ne sont pas des arguments contre l'existence de Dieu. Non. Mais ils nous rappellent que nous avons peut-être tous besoin de Dieu. Que l'on soit non chrétien ou que l'on soit chrétien. Parce qu'on peut être chrétien et juste on a envie de tout quitter parce que c'est trop injuste. On n'a peut-être pas assez, malheureusement, compris cette idée-là que nous avons vue aujourd'hui. La dignité pour tous et la justice pour tous. C'est pas un beau message, ça? Car Dieu a tant aimé le monde, chacun
Et nous sommes tous dignes, nous avons tous une grande valeur devant Dieu. Et la justice sera faite un jour. C'est ce qu'il nous promet. Est-ce que je peux vous faire signer un truc en bas comme quoi c'est vrai? Non. Mais j'en suis sûr. Et j'ai confiance en ce Dieu qui a prédit sa mort et sa résurrection et qui l'a vraiment vécu. J'ai confiance en ce Jésus-Christ-là. Historiquement, c'est documenté. Maintenant, il faut croire que c'était vrai ce qui a été documenté. J'aimerais juste prier pour finir ce moment. Mon Père, toi qui es aux cieux, eh bien nous on est en bas et il y a tellement d'injustice. On se pose des questions. On ne comprend pas vraiment. Merci pour ces assurances que tu nous donnes là. Moi, je veux les tenir. Je veux persévérer dans cette foi. Je veux continuer de croire, comme mon très cher ami, M. Berger, que je retrouverai, en lui disant, je ne peux pas le tutoyer en fait. Vous avez persévéré. Merci pour ce modèle. Mon Père, mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ce temps que nous passons ensemble, pour ces discussions, pour ces réflexions. Et je te prie pour tous ceux qui sont ici, ceux qui nous regardent, que chacun puisse réaliser qu'il est digne et qu'il a une valeur incommensurable, tellement grande que tu es né, tu as grandi parmi nous et que tu es mort, même pour ceux qui t'ont tué. Est-ce que ce n'est pas toi qui as vécu une plus grande injustice ? Encore une fois, mon Dieu, je te remercie pour ce temps. Merci pour ce temps de Noël où nous nous rappelons de la venue de ce Sauveur qui n'est pas venu pour juger, premièrement. Il est venu pour nous sauver parce qu'il nous aime. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.